Bonsoir, donc là aujourd'hui j'ai encore une petite information rapide à partager et puis c'est bon pour ce soir, ce week-end. En fait, c'est une information capitale, vitale et dont dépend la survie de l'homme en fait. Depuis 20 ans, enfin même depuis 85 que j'entends parler déjà, beaucoup d'auteurs ont soulevé ces mêmes problèmes, y compris Douglas Murray, euh, sur le problème de démographie qui est en baisse au niveau de l'Europe. Euh, si je disais que pourquoi les Français font moins en moins d'enfants, les Européens font moins d'enfants, et ainsi les Chinois aussi, ben, le monde entier suit cette, en anglais on dit pattern, ce schéma. Et si personne n'échappe à ce pattern, à cette maladie contagieuse qui est la baisse démographique des pays, qui finira par avoir une conséquence dramatique de la survie de la race. Et finalement, si un pays n'arrive pas à renouveler sa population, et ce pays verra sa population s'effacer sur la surface de la Terre. C'est tout. Cette population ne sera plus là, sur cette terre. C'est comme une espèce en voie de disparition. Cette, cette race sera éteinte. Mais c'est terrible comme mot que je lâche, mais c'est soutenu par, c'est appuyé par tous les statistiques, hein, en fait, et puis déjà belle lurette, hein, c'est pas tout nouveau ce souci. Donc personne n'en parle parce que personne veut un peu toucher les problèmes très sensibles qui est un problème complexe. Pourquoi? Parce que si on touche à ça, il faut toucher à la cause de cette démographie, qui est problème démographique, et que si on touche à ça, on touche à la cause. Quelle est la cause? Je vous pose la question. Allez-y, réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. À un moment donné, pourquoi un pays perd sa population? Pourquoi les femmes font moins en moins d'enfants? Juste. Avant, il y avait une tradition de vivre ensemble, sous le même toit en Inde aussi, hein. Donc, beaucoup de familles ils vivaient ensemble, il y avait une collaboration, une sorte de solidarité familiale, la racine était forte, et les enfants, il y avait une condition sécurisante pour que les femmes puissent avoir leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas de souci de les élever. Parce qu'ils savent, et elles savaient que il y a l'appui familial, le soutien familial qui va, le tonton, le tanti, tout, le pépé, le mémé, il y a beaucoup de monde qui est derrière cette femme, donc qui lui dit, bah, tu peux faire encore un enfant, nous on est là pour te soutenir, pour t'appuyer, pour t'aider. Ben, ainsi, cette aide, cette entraide familiale était à la base, était à la base d'une femme qui peut éventuellement avoir envie de faire un enfant, ben, accoucher sans problème, parce qu'elle sait qu'il y a de l'aide qu'elle peut compter sur cette aide pour élever son enfant dans les bonnes conditions financières, matérielles, etc., etc. Jusqu'à là, on a compris la cause. Il n'y a pas que cette cause de la destruction familiale, cellule familiale qui a causé, si vous voulez, ce déclin démographique. Mais réfléchissons ensemble. À votre avis, c'est quoi? C'est aussi, ah ben, c'est sûr et certain, l'urbanisation. Et l'urbanisation a créé la famille nucléaire. En fait, moi, je viens à l'arrière, hein. Ben, il fallait peut-être commencer par la source, euh, mais bon, on va essayer de chercher quand même. Au lieu d'aller devant, ben, on va à l'arrière. En fait, aujourd'hui, on va reculer un peu en arrière, d'accord? Jusqu'au sur la source.
Donc là, on constate actuellement une baisse démographique. D'où vient cette baisse? Ben, il y a pas de, la famille a été déstructurée, donc il y a moins en moins d'enfants par famille. Les femmes divorcent, enfin, il y a deuxième cause, divorce. Première cause, la destruction familiale collective, c'est-à-dire la famille unie est démantelée. Et la femme, maintenant, elle est poussée pour ne pas en avoir beaucoup d'enfants parce qu'il faut qu'elle travaille. Alors, donc, deuxième cause. Et comme elle travaille, donc elle n'arrive pas à avoir jonglé avec le temps pour bien élever les enfants et soigner, s'occuper de son mari, ben, il y a plus en plus de divorces. Ben, un peu plus à l'arrière que la cause, si vous voulez reculer un petit peu le projecteur vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe? La dame, pourquoi la femme, elle est sollicitée pour aller au travail? Parce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque parce que dans les pays on a toujours besoin de main-d'œuvre. Et la femme aussi, a son rôle dans cette structure industrielle et commerciale. Donc on le vante, on dit, bah, vous aussi vous avez votre place entièrement dans cette structure, allez-y. Donc elle quitte la maison. Jusque là c'est bon. Qui l'a fait quitter ce domicile pour aller travailler chez les industriels et les grandes entreprises, petites ou moyennes, peu importe. Qui le pousse dehors? Et, et si on réfléchit, bah, c'est bien les industriels, à travers les médias, la télé, et on passe le message comme quoi il faut il y a des féministes, il y a des groupes pour ça. Ils sont payés par les industriels pour faire une propagande pour attirer les femmes dans les secteurs tertiaires, industriels, etc., pour qu'elles quittent le foyer de telle manière que le foyer a un souci, on crée un souci d'équilibre familial de telle manière qu'il y a le divorce. Donc vous avez compris la raison pour laquelle les femmes divorcent vient des désirs des patrons pour recruter les femmes dans certaines activités tertiaires. Donc secrétaire, tous ces postes-là nécessitent la présence des femmes. Donc, effectivement, il y a la propagande pour dire que ben, la femme doit avoir la liberté de choisir, etc., etc. Mais au détriment de quoi? Au détriment du foyer familial. Du coup, bon, deuxième point. Et si on recule un peu à l'arrière, d'où vient, bon, là, il y a la cause première, c'est l'urbanisation, de délocalisation des industries dans des zones centralisées ou surtout des zones industrielles denses et donc poussant les gens à aller depuis la province, de quitter leur village, aller dans les zones de grosse population où habite la majorité de la population, donc densement peuplé et densité on côtoie beaucoup de monde, il y a le stress, il y a tout un problème de transport en commun. Et qui va payer tout ça? C'est les hommes qui vont payer les taxes, les impôts. Donc les patrons, ils s'en foutent, hein. Ils délèguent l'État pour et les aider à combler les déficits de transport avec l'argent du peuple. L'industriel délègue à l'État les problèmes de transport créés par eux à cause de la centralisation dans certains centres, à cause de leur déplacement des industries dans certains centres nerveux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un regroupement de toutes les industries sur une seule place qui nécessite des transports depuis le village, depuis le quartier, depuis de banlieue jusqu'au centre. Du coup, Paris et ces banlieues parisiennes, ben, c'est un exemple.
Et ça se passe pareil à New Delhi, avec New Delhi et autour de New Delhi, il y a des quartiers qui sont éloignés, d'où maintenant il faut aller là-bas, prendre les transports en commun, aller à New Delhi. Et c'est pareil dans toutes les villes urbanisées, on arrive à la même problématique. Donc, à cause de quoi? À cause du gros capitalisme qui a généré des gens qui veulent tout centraliser, les outils de production sur un seul endroit, sous un seul toit. Et donc, on a compris que le capital, donc la destruction de noyau familial, destruction de foyer familial, l'équilibre familial, le couple est démantelé, la famille, grande famille est démantelée, le couple est démantelé, maintenant la famille est toute seule, il y a des divorces, il y a les enfants qui sont délaissés. Ben, où est la démographie est complètement laissée de côté. Le problème démographique peut s'empirer. Personne ne va s'occuper de ça, hein. On dirait qu'il n'y a que moi qui parle, hein. Je plaisante. Non, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intelligents qui commencent à s'en soucier. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de projecteurs sur ce problème. Les médias, personne ne crie à tue-tête, ni soulève ce problème d'une manière claire et nette. Parce que ça mérite d'être dit en place publique d'une manière euh, très forte, alors que personne ne veut toucher ces problèmes. Donc, donc on a encore analysé un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc ça commence avec des hommes qui disposent de capitaux, ils vont investir dans des industries et des entreprises, pour trouver ces entreprises, ils vont trouver des localités où ils vont centraliser toutes les entreprises dans une seule zone. Et ça nécessite des transports en commun et des transports particuliers, et donc d'où les voitures personnelles, et donc les routes payées par les impôts, pour combler les déficits du secteur privé, en fait, l'État est sollicité pour les transports, euh, y compris pour les véhicules personnels, les véhicules de transport en commun, et tout ça, c'est avec les impôts. Donc, si on va encore projeter sur l'aspect psychologique maintenant, qu'est-ce qui pousse un homme qui dispose de capital à vouloir installer de grosses entreprises de dimension géante? Pourquoi il veut accaparer, avoir en lui la possibilité de vendre, de produire, de vendre en série des produits qui sortent tous les 2 secondes de la chaîne de production? Pourquoi il y a une telle envie de combler, enfin d'inonder le marché avec autant de milliers de produits tous les jours? À mon avis, il n'y a qu'une seule explication qui vient à ma tête, c'est greed en anglais, c'est l'envie, l'envie, les désirs illimités pour courir après l'argent, pour amasser l'argent et priver les autres de pouvoir accéder à ce bénéfice et monopoliser tous les bienfaits de cet argent sur une seule personne. En fait, une seule personne a envie de garder tout pour lui et de ne rien donner aux autres. Ça s'appelle vraiment, c'est pas éthique. Donc, c'est, c'est quoi? C'est un désir, à mon avis, illégal. Donc à ce stade de psychologie, ben, on voit quand même l'occidental comment dirais-je, il a été toujours, euh, il marchait toujours avec ce moteur de désir qui le poussait à aller dans les autres pays, à coloniser ces pays, à exploiter ces pays,
à vider ces pays de leurs ressources, actuellement encore, l'Afrique de leurs ressources minières. Et donc, ça continue toujours. C'est à cause de ce désir qui n'est pas équilibré ni balancé par un souci de dharma. En Inde, il y a le dharma, l'éthique. Et maintenant, même les Indiens commencent à copier sur l'Occident et ça va être grave partout. Donc ça, c'est non seulement un message pour l'Europe, l'Occident, mais c'est un message universel maintenant. Tout le monde est touché par ce fléau. Donc tout le monde est contaminé par le désir de qui commençait par toucher l'Occident et maintenant c'est transmis à tout le monde entier. Donc je pense que ce désir sans limite, sans vergogne, sans moralité, nécessite d'être balancé par un souci d'éthique qui s'appelle dharma. Et donc, à mon avis, sans l'hindouisme, sans l'apport de cette philosophie universelle, ben, il n'y aura pas de compréhension complète sur ce sujet, étant donné qu'il faut analyser encore ce désir, d'où ça vient, psychologie, sur le plan psychologique, il y a encore du boulot à faire. Et on ne s'arrête pas en disant que ben là c'est le désir. Non, il faut aller encore fouiller au fond. Ces désirs, c'est quoi ces désirs? Ça vient de quoi? Ça vient de la religion abrahamique. Ben, vous demandez pourquoi je dis ça? Ben, c'est binaire. C'est une pensée binaire qui dit exclusivisme, c'est-à-dire moi et les autres. Moi, je crois, je suis le seul Dieu et tous les autres, c'est différent. Cette pensée abrahamique qui sépare, en deux parties, c'est une pensée qui s'appelle binaire, pensée binaire, donc duel. Donc il y a deux systèmes, moi et les autres. Et si on s'habitue à penser, parce qu'ils n'arrivent pas, ils sont pas capables de voir l'autre en soi-même et soit chez les autres. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette philosophie indienne qui voit soi-même chez les autres. Et du coup, ils sont abrahamiques, ils sont exclusivistes, c'est-à-dire moi et les autres. Et dès que du coup, tout est raisonné, tous les raisonnements qui arrivent à toucher la démographie viennent de cette pensée qui est fondée sur sa pensée binaire en disant que c'est moi et les autres. Du coup, moi, donc, je peux faire ce que je veux aux autres euh, sans soucier des conséquences, mais pourvu que moi, je m'en sorte. Donc, je gagne autant que je peux sur le dos des autres et je veux amasser autant d'argent que je peux sur le dos des autres. Et donc, il n'y a pas de limite parce que je n'ai pas je n'ai pas cette capacité à me mettre à la place d'autrui, tout simplement. Donc, c'est le binaire qui créait le génocide aux États-Unis, les Indiens peau-rouge en Australie, les aborigènes. Cette même pensée a causé les génocides en Afrique, en Inde, en Algérie, en Maroc, toutes ces guerres contre les croisades et machin, contre les autres, pour sauver, soi-disant, quelqu'un qui n'arrive pas même pas à se sauver lui-même, qui n'arrive même pas. Voilà, donc, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la pensée binaire, il faut la remplacer par cette pensée universelle qui a la capacité de voir soi-même dans l'autre et l'autre en réalisant que l'autre et soi, c'est la même source d'énergie, la même source qui fait on semble être multiple, mais on est connecté, interconnecté par la même énergie. Voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, si on réfléchit à tout ça, ben on arrive à voir la cause principale, c'est bien la religion abrahamique qui a généré cette... En fait, la religion abrahamique, c'est même pas européenne. Ça a été apporté depuis les déserts et introduit comme un virus quand il y avait l'Empire romain dans l'Europe de l'Est, de l'Europe occidentale, byzantin
l'Europe de l'Est et dans l'Europe occidentale, tout le monde était contaminé par ce virus venant d'une partie des déserts où l'Europe n'a rien à voir avec ces pays. Ils ont importé ça, ils ont affiné ça avec la méthode cruelle de Constantin, roi euh, Constantin, et je pense qu'il y a d'autres empereurs romains qui ont fait de même. Ils ont tapé sur le même clou jusqu'à ce que le clou il est bien enfoncé dans les têtes des Européens. Le clou, il est bien enfoncé dans les têtes des Européens. Maintenant, c'est trop tard. Tout le monde a été brainwashed. Le lavage de cerveau est complet. Et c'est tant que les Européens, ils ne se rendent pas compte que le virus dans leur tête, c'est la binarité, la pensée binaire, qui a causé autant de problèmes. C'est-à-dire c'est moi et les autres. Et ce type de pensée, si appliqué sur le quotidien, c'est horrible. Moi et les autres. Et moi, c'est différent et toi, tu es différent. Donc, quand on est tellement effrayé par les différences de l'autre, on va l'éjecter, on va le rejeter, on va l'envoyer au fin fond de la mer. Donc, c'est ça qui a poussé les gens à commettre des génocides, à tuer des populations. Dès qu'il s'agit de populations différentes et qu'ils ont des habitudes différentes, des traditions différentes, ils sont interloqués, il faut les anéantir. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de concevoir que l'autre et soi, c'est la même chose. L'autre est différent, quoi. Pour eux, c'est questionner à un moment donné un serial killer, un tueur en série. On lui a posé la question, qu'est-ce qui fait que vous tuez les gens? Il dit, moi je sens pas l'autre. Je ne me mets pas à sa place, je n'arrive pas à me mettre à sa place. Donc, du coup, explique cela. Donc, à mon avis, tant que l'Europe ne se rend pas compte qu'il faut qu'il débarrasse de cette binarité exclusivement, c'est moi le Dieu exclusif et tout le reste de la planète où il faut prier que des dieux, faux dieux, ces genres de pensée, il faut rejeter complètement, il faut fermer toutes ces boutiques et jeter tous ces gens-là, ou bien leur donner la chance de recycler ailleurs, d'une manière sur un autre mode, qu'ils inventent une autre religion, mais il faut réformer leur connerie. Et il faut faire. En tout cas, tant que la pensée binaire règne, le danger rôde. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que je pense. Mais ça, c'est un danger qu'il faut arracher dès que possible. Sinon, ce danger va contaminer le monde entier parce que les gens, ils souffrent déjà en croyant que moi, je vais à l'enfer, alors je n'ai qu'une vie. Je n'ai même pas la possibilité de projeter que je peux revivre, comme en hindouisme, on dit réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation, on n'a qu'une vie, et cette vie elle-même, elle est destinée à l'enfer. Parce qu'en plus de ça, je suis coupable d'avoir péché, alors que ce n'est pas moi qui ai péché, mais c'est quelqu'un d'autre au départ qui a péché, mais c'est moi qui vais payer encore les causes. Enfin, il y a beaucoup de problèmes avec ce genre de pensée, mais psychologiquement, ça va dévaster la population. Les gens vont psychologiquement être déséquilibrés, ils vont pas se rendre compte, mais les résultats ultérieurs, plus tard, ça va être une bombe atomique. Parce qu'actuellement, ils ne se rendent pas compte, ils courent après le matériel, ils vont gaver avec, ils vont se gaver avec tout ce qui est matériel pour camoufler cette vérité, pour ne pas regarder crûment en face de cette chose horrible qui a été importée des déserts. Il faut soit rénover en tout cas, il faut faire quelque chose. Voilà. Moi, c'est un appel au secours, euh, pas pour moi, mais un secours pour l'humanité, que l'humanité débarrasse
complètement de la façon. Il faut qu'elle trouve un moyen quelconque pour ne pas tomber dans cette manière de penser binaire. Voilà, c'est tout. Mais je ne dis pas que j'ai une solution tout de suite, hein, mais il faut quand même qu'on se réveille à cette solution, à cette problématique, et chercher la solution dès que possible. Merci.